Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Je commence par le nom de Allah, louange à Allah, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Allah, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons bons et purs, et à ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour dernier. Chers auditeurs, chères auditrices, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons aborder aujourd'hui, incha'Allah, une autre question très importante, tirée du livret intitulé « La croyance des musulmans » et qui est la suivante. Quel est le jugement de s'adresser à un prophète ou à un saint, même s'ils sont absents, ou de leur demander quelque chose qu'il n'est pas habituel de demander? Voilà, c'est ça la question. Je vais commencer d'abord par la deuxième partie de la question. Est-il autorisé de demander à un prophète ou à un saint une chose qu'il n'est pas habituel de demander? Par exemple, habituellement, la personne n'a plus d'action après la mort. Donc, il n'est pas habituel qu'un mort aide un vivant. Mais cela n'est pas impossible. C'est juste quelque chose qui n'est pas ordinaire. Dieu est tout-puissant. Et s'il le veut, il accorde aux êtres de mérite, comme les prophètes et les saints, d'agir après leur mort. Donc, demander de l'aide à un prophète ou à un saint après sa mort revient certes à demander quelque chose qu'il n'est pas habituel de demander, mais cela est permis, comme s'il était vivant. Et cela ne revient pas à l'adorer ou à les adorer. Ce n'est pas une adoration qui serait vouée à celui qui est dans la tombe, à celui qui est dans tel maqam, à tel wali ou à tel prophète. Non. Écoutons un premier argument à ce sujet. À l'époque de notre maître Moussa, alayhi salam, lorsqu'avait eu lieu l'errance de Banu Israël dans le désert, et c'était dans une partie du désert, dans une région connue du Sinaï, ils y sont restés à errer pendant 40 ans, sans savoir comment en sortir. Cependant, notre maître Moussa, alayhi salam, était avec eux pour leur enseigner le jugement de l'islam. Le concernant, ce n'était pas une punition, mais la punition était pour ceux qui avaient refusé d'obéir au prophète Moussa, alayhi salam. Donc Dieu les a punis par cette errance, c'est-à-dire par le fait d'être perdus dans une région qui n'était pas très vaste d'ailleurs. Si tu la vois, tu constates qu'elle n'est pas très grande. Mais ils n'ont pas su comment en sortir pendant des années, jusqu'à ce que le prophète Moussa, alayhi salam, soit informé que s'il voit la tombe du prophète Youssouf, alayhi salam, apparaître, alors ils reconnaîtront le chemin. En fait, Youssouf, alayhi salam, avait recommandé que l'on transporte son corps en Palestine, à Jérusalem, Baytul Maqdis. Donc le prophète Moussa a donc demandé à Banu Israël, qui d'entre eux connaît l'endroit où se trouve la tombe de Youssouf? On lui indiqua une vieille femme et il partit la voir. Notre maître Moussa, alayhi salam, l'a donc interrogée et elle a répondu: je te la montre, mais à une condition. Il lui a demandé c'était quoi cette condition. Elle lui a dit que tu me garantisses le paradis. C'est-à-dire qu'elle voulait
qui lui annonce la bonne nouvelle qu'elle sera au paradis. Est-ce que quelqu'un peut dire habituellement à un autre « toi tu seras au paradis » ou « toi tu seras en enfer » comme ça? Ou plutôt c'est quelque chose qui nécessite la révélation de la part de Dieu. Cela n'est pas quelque chose d'habituel. Ce n'est pas courant de demander cela. C'est quelque chose qui nécessite la révélation. Donc cette vieille femme a demandé à Moussa quelque chose qu'il n'est pas habituel de demander. Mais il ne lui a pas dit « tu as commis de l'association à Dieu en faisant cette demande ». Il ne lui a pas dit « tu es devenue mécréante, comment peux-tu me demander une chose pareille ?» Tout comme notre maître, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui a rapporté ce récit à propos de Moussa, il n'a pas dit « cette femme a commis de la mécréance, cette femme a adoré autre que Dieu, cette femme a commis du shirk ». Donc, le prophète Moussa, alayhi salam, a attendu la révélation. Puis, il lui a confirmé qu'elle aura cela. Dieu a révélé à Moussa que cette femme ira au paradis. Donc cette femme a reçu la bonne nouvelle, puis elle leur a montré une sorte de lagune dans laquelle il y avait de l'eau. Et elle leur a dit, asséchez l'eau, et puis vous creuserez là. Ils ont creusé, ils ont trouvé la tombe et le corps de notre maître Youssouf, alayhi salam. Le chemin leur est donc apparu. Ils réussirent à sortir, puis l'ont transporté en Palestine. Quelle preuve peut-on tirer de ce récit? Cette femme a demandé quelque chose. Elle a demandé quelque chose qui n'est pas habituel de demander à notre maître Moussa. Et notre maître Moussa ne lui a pas dit « tu as commis une mécréance par cela ». Donc demander quelque chose qui n'est pas habituel de demander à un prophète ou à un saint n'est pas une mécréance en soi. Revenons maintenant à la première partie de la question, concernant le fait de s'adresser à un prophète ou à un saint en disant par exemple « Ô messager de Dieu, Ya Rasulallah » ou bien à un saint en disant « Ô Rifa'i ». Ceci est autorisé. Si moi maintenant, je dis à quelqu'un d'absent, comme le cheikh Abdul Qadir al-Jilani, qui est dans sa tombe à Bagdad, que Dieu fasse qu'il soit une cause de renfort pour nous. Si je dis « Ya Jilani », ceci est tout à fait permis. Ce n'est pas de l'association, ce n'est pas une adoration d'autre que Dieu. Dieu est tout-puissant, n'est-ce pas? Si Dieu le veut, il accorde au cheikh Abdul Qadir al-Jilani d'être une cause de bien pour nous. N'est-ce pas que les prophètes sont sortis de leur tombe par la puissance de Dieu et que notre maître, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, les a dirigés dans la prière à Jérusalem? Si. C'était durant le miracle du voyage nocturne. Et le prophète Isa, d'ailleurs, il était descendu du ciel, tandis que Al-Khadir, alayhi salam, est venu de la mer. Donc la réponse à la question « Est-il permis de s'adresser à un prophète ou à un saint ?» La réponse est oui, c'est permis. Parce que le simple fait de faire cela ne revient pas à adorer autre que Dieu. Donc, si tu t'adresses maintenant à un prophète, cela ne veut pas dire que tu l'as adoré. Si tu appelles un saint, même s'il est absent, même s'il est mort, tu n'as pas attribué d'associer à Dieu par cela. Donc le simple fait de dire « Ya Rasulallah » n'est pas une adoration d'autre que Allah Ta'ala, n'est pas une association à Dieu. Il est permis de dire « Ô messager de Dieu, au secours ». Ô toi qui es agréé de Dieu, secours-nous. Cela est permis. Ce n'est pas une association à Dieu, ce n'est pas une adoration qui serait vouée au messager, alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, il a été authentifié dans un hadith que Bilal ibn al-Harith al-Muzani s'était rendu auprès de la tombe du messager. L'année dite Amr Ramad, à l'époque du calife Omar. Et là, il s'agit d'un hadith bien connu. L'homme qui est venu à la tombe du prophète, donc était un compagnon.
Et il s'appelait Bilal, fils de Al-Harith Al-Muzani. Et l'homme qui a rapporté ce hadith, confirmant cela, c'est Malik ad-Dar, le trésorier de notre maître Omar, le trésorier du califat. Donc Malik ad-Dar était donc bien sûr digne de confiance. Qu'est-ce que disent les wahhabites? Ils te disent que c'est un inconnu. Ils ont dit, personne ne l'a déclaré digne de confiance. Vous savez qui l'a considéré digne de confiance? Notre maître Omar al-Farouq l'a considéré digne de confiance. Parce qu'il l'avait placé en tant que responsable du trésor musulman. Donc effectivement, aurait-il mis à ce poste quelqu'un dont il ne connaît pas l'état? Le premier venu lui dit, viens, tiens, voici le trésor musulman, occupe-toi du trésor. Vous avez compris? Le simple fait qu'il est placé comme responsable du trésor musulman, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il le considère digne de confiance. Donc comment notre maître Omar le considérait-il? Digne de confiance. Le simple fait que Omar l'ait placé là implique que Malik ad-Dar, le trésorier de Omar, est un homme digne de confiance. C'est-à-dire, même si on suppose que Al-Bukhari ou Ibn Hibban ou d'autres, parmi leurs semblables, qui citent l'état des narrateurs du hadith, et qui disent qu'un tel est digne de confiance ou pas, supposons que ces savants-là n'ont rien cité à son sujet. Nous disons que Omar ibn al-Khattab l'a jugé digne de confiance et l'a désigné responsable du trésor, donc c'est suffisant. Et on a dit que cette histoire a eu lieu l'année appelée Am al-Ramada. Ils l'ont appelée ainsi, Am al-Ramada, parce que les bêtes, comme les moutons et les chèvres, étaient tellement assoiffés et faméliques en raison de la famine, que lorsqu'ils égorgeaient par exemple une chèvre, ils trouvaient que ses os et sa chair étaient couleur cendre, grisâtre. Il n'y avait pratiquement rien dessus. La cendre est appelée en arabe Ar-Ramad. C'est pour cela qu'ils ont appelé cette année Am al-Ramad. Il a également été dit qu'en plus de cette épreuve, un vent chargé de cendres s'était abattu sur eux. Et cela avait duré un certain temps. La terre rentrait dans les yeux. Il y eut beaucoup d'épreuves pour les musulmans cette année-là. Et c'est ainsi qu'elle fut appelée Am al-Ramad. C'était à l'époque du califat de notre maître Omar, radiyallahu anhu. Donc cet homme, Bilal ibn al-Harith al-Muzani, est donc parti et il a dit, devant la tombe du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager de Dieu, demande la pluie pour ta communauté, car ils vont bientôt périr. Donc en arabe, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Istasqi li ummatika ». Ça veut dire « Demande à Dieu la descente de la pluie pour ta communauté ». Istasqi li ummatika. Demande à Dieu la descente de la pluie pour ta communauté. Car ils vont mourir, ils vont périr. Donc Bilal ibn al-Harith, le compagnon vivant, il était vivant. Il a parlé à qui? Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa tombe. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Demande la pluie. Est-ce que cela veut dire, ô Muhammad, crée-nous la pluie? Non. Cela veut dire, demande à Dieu de nous faire descendre la pluie. Alors que s'est-il produit? Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve. Et il est donc parti informer notre maître Omar de ce qui s'était produit. Car en effet, il avait vu le messager dans le rêve qui lui a dit « Aqri' Omar as-salam wa qul lahu alayka al-kays al-kays wa qul lahu innahum yusqawn » Ce qui signifie « Passe à Omar le salam et dis-lui de fournir son effort au service de la communauté et dis-lui qu'ils recevront la pluie. » Qu'est-ce que notre maître Omar a fait? L'homme, il a vu le prophète dans le rêve lui dire à Omar de fournir son effort. Regardez ce qu'il a fait. D'abord, Omar a envoyé un message
à Amr ibn al-As, qui était le gouverneur d'Égypte à l'époque. Quel message lui a-t-il envoyé? Ya ghawthahu li ummati Muhammad. Ce message signifie au secours pour sauver la communauté de Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Il envoyait une demande au secours à quelqu'un qui n'était pas devant lui. Amr ibn al-As était-il à Médine lorsque le calife lui a envoyé cet appel au secours ou bien en Égypte? Il était en Égypte. Il était présent donc ou absent? Il était absent. Il n'était pas devant lui. Et pourtant, Omar s'est adressé à lui en lui demandant quoi? Le secours. Est-ce que Omar a attribué un associé à Dieu lorsqu'il a dit au secours, Amr ibn al-As, envoie-nous quelque chose? Pas du tout. Pas du tout. Et Amr ibn al-As a envoyé. On appelle ça al-Mira, c'est-à-dire une caravane avec de la nourriture qui est arrivée par la mer via Judda et qu'il avait fait entrer ensuite à la Mecque. En même temps, à qui d'autre a-t-il envoyé un message? Notre maître Omar. À Abu Moussa al-Ash'ari, qui était au Yémen. Il lui a dit la même chose. Ya ghawthahu li ummati Muhammad. Ce qui signifie au secours pour sauver la communauté de Muhammad. Et lui aussi, Abu Moussa al-Ash'ari, il a préparé une caravane de nourriture. Et il a envoyé où cette caravane? À Médine. Du Yémen à Médine, de l'Égypte à la Mecque. Qu'est-ce que notre maître Omar a fait également? Il a appelé les gens pour faire la prière de demande de pluie, qu'on appelle en arabe Salatul Istisqa. C'est notre maître Al-Abbas, l'oncle paternel du messager, alayhi salatu wassalam, qui a dirigé cette prière. Ils ont obtenu la pluie et les gens ont été sauvés par les bénédictions du tawassul, par le degré de messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qu'avait fait le compagnon Bilal ibn al-Harith al-Muzani. Donc ni Omar, ni quelqu'un d'autre que Omar parmi les compagnons n'a renié à Bilal ibn al-Harith al-Muzani ce qu'il avait fait. Au contraire, ils ont approuvé son acte. Et le hadith, il est rapporté par Al-Bayhaqi et d'autres, comme Ibn Abi Shayba et d'autres encore, comme le Hafiz Ibn Hajar. Et le Hafiz Ibn Hajar a dit à propos de ce hadith qu'il est sahih, authentique. Allah. Il y a aussi un verset du Coran qui est une preuve qu'il est autorisé de se rendre auprès du messager et de demander pardon à Dieu. Allah Ta'ala dit وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Ce qui signifie en français, et si, ayant été injustes envers eux-mêmes, ils venaient à toi et demandaient à Dieu le pardon, et que le messager demandait en leur faveur le pardon, ils verraient que Dieu est celui qui accepte le repentir, celui qui est miséricordieux. Une question. Lorsqu'on veut se repentir, est-ce une obligation de se rendre à Médine auprès du messager, alayhi salatu wassalam, que ce soit de son vivant ou après la mort, et de se tenir devant lui pour faire le repentir? Ou bien est-ce qu'on peut faire le repentir là où on se trouve? On peut faire le repentir là où on se trouve en fait. Alors, pourquoi le messager a-t-il été mentionné dans ce verset? وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Et si, ayant été injustes envers eux-mêmes, c'est-à-dire étant tombés dans l'interdit, c'est ça. جاءوك, ça veut dire ils venaient à toi, et cela, ce n'est pas une condition pour le repentir. Vous voyez, ils venaient à toi, ce n'est pas une condition pour le repentir. S'ils venaient à toi, pour faire quoi auprès de toi? Fastaghfarullah, et demander à Dieu le pardon. Et que ferait alors le messager?
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ et que le messager demandait le pardon en leur faveur. Donc là, nous, on attire l'attention. Si le fait d'aller invoquer Dieu devant le prophète était une mécréance, Dieu n'accepterait pas cette manière de faire le repentir. Or, c'est mentionné dans le Coran que cette manière, elle est acceptée. Donc, reprenons. Ja'ouk signifie « il venait à toi ». Est-ce qu'il a dit « alors que tu es vivant » pendant ta vie? A-t-il dit « mais ce ne sera plus utile quand tu seras mort » ? Non. Il n'est pas précisé dans le verset que cela est utile uniquement avant le décès du prophète. Car il est dit « Ja'ouk ». Ça veut dire « il venait à toi ». Lorsque quelqu'un se rend auprès de sa tombe, est-ce qu'il vient à lui ou pas? Il vient à lui. Il est donc permis de se rendre auprès du messager et de demander à Dieu le pardon, que ce soit pendant la vie du messager ou après sa mort. Cela est autorisé, bien sûr. Et attention, nous ne demandons pas le pardon au messager, non. Nous ne disons pas au messager de Dieu, pardonne-moi mes péchés, non. Mais plutôt, on demande au messager d'invoquer Dieu en notre faveur. Comme lorsqu'il venait à lui durant sa vie et qu'il lui disait « Invoque Dieu en notre faveur pour qu'il nous pardonne ». De la même façon, lorsque je me tiens auprès de la tombe du messager et que je dis « Ô messager de Dieu », qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire « Ô messager de Dieu, tu es vivant dans ta tombe, tu es meilleur que nous selon le jugement de Dieu. Et toi, ton invocation est exaucée. Alors, demande à Dieu le pardon en notre faveur. » Le voilà le sens, la voilà la signification. Nous n'adorons pas le messager, nous adorons Allah Ta'ala, nous adorons Dieu. Voilà, c'est tout. Nous n'adorons que Dieu. D'ailleurs, autre preuve, il a été confirmé que Abdullah ibn Omar a dit « Ya Muhammad » lorsque sa jambe s'est paralysée. Vous savez, Abdullah, le fils du calife, notre maître Omar, il avait été atteint une fois d'une paralysie de la jambe. Il ne pouvait plus la bouger. Nous dirions de nos jours une sorte, c'est comparable à une hémiplégie, une paralysie partielle. Le fait est que ce n'était pas un simple engourdissement, comme ils disent les fourmis dans le pied, non. Il ne pouvait plus bouger sa jambe. On lui a dit, cite le nom de la créature de Dieu que tu aimes le plus. Immédiatement et sans aucune hésitation, il a dit, Ya Muhammad, Allahu Akbar. Que s'est-il passé? فَكَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ. C'est-à-dire, c'est comme s'il était libéré, comme s'il avait été libéré d'une entrave. Et c'est quoi l'iqal, l'entrave? Vous savez, quand ils veulent immobiliser un chameau, ils lui relèvent une des pattes avant, et qu'est-ce qu'ils en font? Ils l'attachent avec une corde pour qu'il s'arrête de marcher, parce qu'il ne peut pas marcher sur 3. Voilà, c'est ça l'iqal, l'entrave. Et du simple fait qu'il la détache, que fait le chameau? Il se met tout de suite à marcher. De la même façon, par le simple fait que Abdullah ibn Omar a dit cela, cette parole, Ya Muhammad, que lui est-il arrivé? Il s'est levé, il a marché. Est-ce que cela veut dire qu'en appelant le prophète, Abdullah ibn Omar aurait commis un shirk? Non. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait témoigné de la piété de Abdullah ibn Omar en disant à son sujet qu'il était rajulun salih, un homme vertueux. Et qui a rapporté ce récit? Ce récit a été rapporté par Al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad. Ajoutez, pour vos connaissances aussi, que l'on rapportait Al-Nawawi dans Al-Azkar, Ibn Sunni dans Amalul Yawmi wal-Layla. Voilà pour la question d'aujourd'hui. Je vous retrouve, Inch'Allah Ta'ala, demain, chers auditeurs, chères auditrices, pour la suite de ce programme que j'espère très bénéfique pour nous tous. Merci pour votre écoute. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum
ورحمة الله وبركاته.